Bonjour, aujourd'hui on va faire un test de remorquage longue durée avec ma Tesla Model Y 2024. Ça fait 30 jours exactement que j'ai le véhicule. Je suis déjà rendu à 4000 km en un mois. Puis quand je l'ai acheté, la plus grosse de mes préoccupations, c'était la capacité de remorquage et ou surtout l'autonomie en remorquage du véhicule. Aujourd'hui, on va remorquer une remorque fermée qui doit peser à vide environ 1200 livres. Sur à peu près 400 km aller-retour. Donc, ça va être un bon test, là, relativement plat comme trajet. On va partir de Shawinigan, on s'en va à Laval chercher des grosses boîtes, puis on revient tantôt. À titre informatif, hier, j'ai fait exactement le même voyage à vide. Je suis parti à 100% de chez nous et je serais revenu à environ 12% de charge aller-retour sur un trajet d'à peu près 425 km, 400-425 km. C'est en respectant relativement les limites de vitesse, parce que c'est sûr que sinon, ça aurait été beaucoup plus. À titre informatif, j'ai fait le même parcours hier, ce qui correspond à peu près à 425 km. Puis, vous voyez ici, j'ai arrêté à charger à Berthierville. Ça a coûté 10,62. J'aurais réussi à le faire avec une seule charge, là, sans aucun problème, parce que je serais arrivé à 12% d'autonomie chez nous. La seule chose, c'est que j'avais des commissions à aller faire hier soir, donc je voulais être sûr d'avoir assez de charge pour pouvoir arriver chez nous, puis pas avoir à me charger directement en arrivant. Puis chez moi, ben, hier, j'étais à 30% quand je suis arrivé quand j'ai fini ma journée. Je me suis rechargé hier soir. Je suis rendu à 99%. L'autonomie estimée, c'est 491 km. C'est une Tesla Model Y 2024, deux moteurs, long parcours. Donc, j'estime que ça va coûter à peu près 15 $ en tout et partout pour aller à Laval. Aller-retour, 425 km plus ou moins. La première étape qui n'est pas évidente, ce que je me suis rendu compte, c'est d'enlever le petit cap ici. Vous voyez qu'il est même mal clippé de la dernière fois que je m'en suis servi. Je prends un outil comme ça là, qui sert à défaire les panneaux. Puis je réussis à tirer comme ça. Ça s'enlève relativement facilement parce qu'il était mal clippé. Mais puis après ça, on enlève l'extérieur. On enlève le haut, puis l'extérieur s'enlève. J'ai commandé sur Amazon un modèle aimanté. Je vais voir plus tard qu'est-ce que ça donne. L'autre chose que je remarque qui n'est pas pratique, c'est pour les chaînes quand on remorque. C'est fait pour un rack à vélo plus parce que les œillets sont ici en haut. Vraiment mal placés. Bon, on part de Shawinigan. Il reste 96% de batterie, 478 km. On voit la consommation moyenne, c'est à peu près 173 Wh. Moi, je prétends qu'on va faire presque le double, fait que j'ai hâte de voir, mais ça va nous montrer un peu qu'est-ce que ça va donner. Selon le trajet, d'après moi, il détecte déjà qu'on a une remorque, parce qu'il dit qu'on va faire 167 km puis qu'on va arriver à 38% en 1h40 de voyagement. Là, on est rendu, ça fait 64 km qu'on a fait. On voit qu'on a consommé 428 watts par heure, qui est plus que 2 fois la consommation qu'on passait. À 65 km, on est déjà rendu à 58% de charge. Fait que on a programmé une charge à Lachenay en espérant qu'on se rende. Je pense bien, là, mais ça va être tête. D'après les calculs que j'ai faits, il reste 71 km. Ça dit qu'on va arriver à 23%, mais d'après moi, il va rester moins que ça quand on va arriver. Comme je disais, on a fait 65 km avec 58%. Fait que on devrait arriver d'après moi à 10% de charge. L'autre chose, côté performance, là, si je pèse vite à 80 km/h, si tu vois, on va faire un 80-120 juste pour ça, on voit qu'il y a de la puissance quand même. C'est pas le problème de puissance. C'est pour tirer une remorque, ça fonctionne bien. On arrive à Lachenay. À date, il nous reste 20% de charge, puis on a 129 km à construire. Fait qu'on est loin de 500 km à lancer. On a une moyenne de 433 Wh. Ça a même augmenté mon trajet A, depuis que j'ai le véhicule. Là, ça a même augmenté, ça a paru sur la moyenne générale. Puis là, on arrive au superchargeur dans 7 km, donc 12 minutes. Fait que on va être, d'après moi, on va arriver à peu près à 10% de batterie. Fait que ça va être serré. Bon, on est rendu finalement là, au bout. Ouais, hein. On a consommé, il
nous reste 16% de charge. On a fait 152 km. Fait que c'est pas mal ça. Puis on a roulé à une vitesse d'à peu près 100-104 km maximum. Puis là, ben, on est pogné pour dépiner le trailer parce que faudrait que je sois capable de sauter la borne de traport pour pouvoir aller me recharger, ce qui ne fonctionne pas. Fait que, juste pour montrer la remorque fermée en question, c'est cette remorque-là. Qui est vide, il n'y a absolument rien dedans. Bon, on a rechargé. Dans le fond, on a fait 137 km. On a rechargé jusqu'à 20%. Puis la recharge a coûté 27,63 pour faire 137 km. Fait que c'est quand même pas donné. C'est mon MDX. Ça m'aurait coûté à peu près 30 pièces, 30-32 pièces pour faire la même affaire. Fait que finalement, on voit qu'avec une remorque en arrière, c'est pas tellement plus économique que la voiture de gaz. On est encore arrêté. Il nous restait 40% de charge sur le véhicule. Puis on a parcouru 67 km pour 30 kW. C'est-à-dire qu'on a pris 40% de charge de la batterie pour 70 km. On est en train de se recharger encore une fois. On voit, on charge à 98 kWh. Il reste 25 minutes encore. Maintenant, c'est l'enfer. Fait qu'on vient de recharger une deuxième fois jusqu'à 72%, puis ça a coûté 12,69. Fait que c'est ça. Bon, on est à Yamachiche. Encore une fois, il a fallu arrêter recharger. Puis là, à Yamachiche, je ne sais pas pourquoi. Ben, je pense qu'on est deux sur la même borne. Fait qu'on recharge à 72 kWh. On en a pour 35 minutes de charge. Fait qu'on attend. Bon, encore une fois, on vient de se recharger. On a fait un total de 292 km à date. C'est la troisième fois qu'on se recharge. Puis cette recharge-là, elle a coûté 24,65. Fait qu'on est rendu à peu près à 65 piastres de gaz, d'électricité, pour on est rendu à 80%. Bon, ben, on est arrivé à destination, à Lac-à-Tortue. Finalement, la distance totale, c'est 378 km. On a consommé une moyenne de 441 kWh par kilomètre pour une énergie totale de 167 kWh. Sachant qu'une batterie, c'est à peu près 70 kWh d'autonomie. On a passé plus que 2 fois et demi une recharge pour ce qui est supposé ce qui aurait dû nous faire une seule charge. Puis il reste 25% au véhicule de batterie. Fait que honnêtement, on a arrêté, ça leur a coûté à peu près 70 $ de recharge. Puis on a perdu au moins 1h30 si c'est pas 2 heures. Donc je suis pas certain qu'on va répéter l'expérience.